الحمد لله الخالق بلا شريك. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطاهرين غر الميامين، ومن سلك طريقهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qui nous inspire les enseignements de cette religion qui nous a été léguée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a un signe pour les doués d'intelligence, pour ceux qui veulent réfléchir. Ja'ala fi ikhtilafi al-layli wan-nahari aya. Dans l'alternance des jours et de la nuit, il y a un signe, il y a un miracle, mais pour ceux qui, les doués d'intelligence, pour ceux qui veulent réfléchir. Il dit, il nous a fait ces signes pour ceux qui veulent méditer, liman arada an yazakkara ou arada shukura, pour celui qui veut méditer ou être reconnaissant envers Dieu. Chers frères et sœurs, le temps fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'attend personne. Je suis occupé, j'ai des préoccupations, je vais dormir. Non, le temps suit son évolution normalement. Il te revient de faire l'effort pour pouvoir gérer le temps qu'Allah t'a accordé. Et le temps passé, on ne peut pas récupérer. On ne peut pas tuer aussi le temps, on se tue. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de l'heure, taqarubu zaman, il dit que le temps va se rétrécir. Il dit que l'année devient comme des mois, et les mois va devenir comme une semaine, et les semaines deviennent comme des jours, et les jours deviennent comme des heures. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas nous dire qu'à la fin du temps, la journée va changer de 24 heures. Non. La journée reste toujours 24 heures. Mais il dit, les hommes auront tellement de préoccupations, tellement des occupations, tu es surpris que l'année est terminée. Tu es surpris qu'on est à la fin du mois. Le mois qui vient de débuter, on est à la fin du mois. On est au début de la semaine, tu es surpris qu'on est arrivé à la fin de la semaine. Et la journée vient d'éviter et tu es surpris que la journée est terminée. Taqarub al-zaman. Et c'est ça le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Sambe ke comme kalo, kalo be ke comme semaine, semaine be ke comme jour, donc fana be ke ba foko er damato. Et l'homme restera dans cette occupation, al-haqum takathur. Dans cette course pour ce bas monde, jusqu'à ce qu'on va nous transporter pour nous amener vers la tombe. Hatta zurtumul maqabir. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas dans le lot de ceux qui se sont oubliés eux-mêmes. Allah dit wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Il dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils te préoccupent tellement des autres. Oui, mon cœur, oui, mon fort. Car ça y a d'autres, ni keta, ni stari, ni ke. Tu t'intéresses aux détails de la vie des autres et tu oublies toi-même. Et ce que tu donnes, ce que tu fais comme critique aux autres, tu as le pur toi-même. Ignetola.
on est tellement occupé par les autres, et jusqu'à ce qu'on est surpris d'être rattrapé par la mort, qu'Allah nous préserve. Chers frères et sœurs, le temps n'attend personne. Et nous voilà dans cette nouvelle année musulmane qui vient de débuter, l'an 1448 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On était là, on dirait que c'était quelques mois, on dirait que c'était le Muharram, le Ramadan, et nous voilà, on est rentré dans un autre Muharram. Le temps passe vite. Et l'homme doit prendre conscience. Chacun d'entre nous est interpellé. Je suis surpris de voir des enfants sont devenus grands. Ah, et le temps est fixé. Chaque minute, chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui est en train de partir. Hassan al-Basri, c'est ça qui dit. Innaka majmu'atun min al-ayyam. L'homme, il faut prendre conscience que tu n'es qu'un assemblage de temps, de jours, qui fait ta personnalité. Chaque jour qui passe, c'est une partie de toi. Qu'Allah nous aide à prendre conscience de cela, à tirer profit de notre temps. Et le prophète dit, le meilleur d'entre nous, c'est lui qui cherche à se perfectionner. Chaque jour, demain, tu dois faire l'effort afin qu'aujourd'hui soit plus meilleur que hier. Et c'est ça un bon croyant. Qu'Allah nous assiste à nous perfectionner. Qu'Allah nous aide à nous perfectionner, à pouvoir connaître nos propres défauts, à nous auto-évaluer, à savoir que le temps est en train d'évoluer, que nous aussi nous sommes en train d'évoluer. Chacun est en train d'aller vers un point fixe. On t'a fixé un temps, 60 ans, 40 ans. Chaque jour qui passe, c'est une partie qui est en train de t'approcher de ta fin. Qu'Allah fasse que nous soyons conscients de cela et que nous soyons reconnaissants envers le bienfait de Dieu, que nous utilisons ce temps pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les premiers musulmans nous ont pris l'hégire, l'événement de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'élément historique, afin que chaque année le musulman puisse se souvenir de cet événement. L'hégire, ce n'est pas la fille du prophète comme on enseigne à nos enfants. Dans certaines classes, quand on parle de l'hégire, on dit c'est la fille du prophète. Le prophète n'a pas fille, il n'a pas besoin de fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour aller à Médine dans un but stratégique, pour préserver les vies dans la ville de Médine, car le musulman était harcelé. Les gens étaient assassinés dans la ville de Médine, de la Mecque. Le prophète n'a pas voulu que le musulman se venge. Quand les musulmans vont décider de venger, ça sera des désordres et les gens vont se s'entretuer entre eux. Et le prophète, il a décidé, mieux vaut reculer, et il a demandé aux compagnons de sortir dans la ville de Mecque pour un bout de temps, afin que la situation soit meilleure et qu'ils puissent revenir à une situation plus meilleure, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés lors de l'ouverture de la Mecque. Mais l'hégire, chers frères et sœurs, l'objectif c'est pour nous enseigner un certain nombre de choses. C'est fait pour nous, pour que nous, musulmans, nous puissions réfléchir, tirer des enseignements. Premier enseignement que nous tirons, c'est toujours ceux qui disent qu'ils ont la vérité, ils n'auront jamais la victoire quand ils ne font pas les sacrifices nécessaires pour défendre cette vérité. Kafoko tient bembola bi demete tient de ni jorani tient bi. Tient maube sacrifice monako ke. Tient maube sabati monako ke. Au sacrifice accepté. Ah, quand tu mens, mes galons une citation n'a qu'à citation sauvée. Mais Jacques se dit la vérité et les conséquences qui vont sortir, je suis prêt à l'assumer quand je vais le faire et Dieu va prouver aux gens ma sincérité. Sans ce moment, il va t'aider. Mais quand faut que tu aies des moloko à la vie de me tu aies abi de ni sabatirani tu aies. Tiens tout me kirabolo. Et c'est le messager de Dieu. Djonga tient ka griner à l'état. Avec Djonga mission.
C'est un message de Dieu. C'est Dieu qui lui a demandé de passer le message. Et les gens qui l'agressaient dans la ville de Médine, Dieu pouvait les faire disparaître. Mais à la maquette, quand sabati k'a fɔ ko in ye tiɲɛ de a sabatilen n'o tiɲɛ kan. O kama Ala y'a dɛmɛ. Pour nous dire, quand on pense qu'on a la vérité, il faut accepter de faire le sacrifice nécessaire pour pouvoir espérer sur l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit Allah k'o faamu d'âme. Allah k'o faamu d'âme. Et c'est ça qui pose des problèmes à beaucoup de gens. Muna Allah t'en dɛmɛ. A b'i dɛmɛ kɛ. A b'i dɛmɛ ni sabatira. Ni sabatira tiɲɛ kan a b'i dɛmɛ. Nka ni y'o sɔrɔ ni Ala y'a ko nɔgɔya ten Ala ko ten. Si Dieu voulait, il allait rendre les croyants, s'il rend tous les croyants, la vie de tous les croyants facile, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de difficulté. Mɔgɔ bɛ kafiriya wa? Gɛlɛya dɔ de b'a la, sacrifice dɔ de b'a la. Mɔgɔ mun bɛ se k'o di, o de bɛ réussir. Deuxième enseignement, chers frères et sœurs, que nous pourrons l'éligir. Ko i mana kɛ Ala ko la cogo cogo, i jigi bɛ Ala kan cogo cogo. Ala ye kekunya ni faamu ni hakilila mun di ma, il faut l'exploiter. La planification, il faut planifier. On ne peut rien réussir dans le désordre. Ta vie, il faut bien planifier. Il faut avoir un objectif clair. Et l'objectif doit être clair, ambitieux, mesurable, réaliste. Et se donner aussi les moyens. L'hégire, c'est une ordre de Dieu. C'est Dieu qui l'a ordonné au prophète de quitter la Mecque pour aller à Médine. Mais regarde comment le prophète, il a planifié. Il a réfléchi à tous les paramètres. Je vais sortir pour aller à Médine. Je ne connais pas la route. Il est parti à Médine quand il avait 4 ans à 6 ans. Avec sa maman, où sa maman est décédée au cours de la route. Il doit être Médine sera. Comment il va partir? Il faut qu'il cherche un guide. Le guide que je vais prendre, un musulman, un non-musulman, il a réfléchi. Si je prends un musulman, peut-être il a peur aussi. Il a pensé à quelqu'un qui n'était pas un musulman, Abdullah ibn Ayqat. Mais il est parti le voir. Il y a une mission que je veux qu'on fasse ensemble, mais une condition, tu quittes la ville tout de suite. Tout en cherchant que ce dernier n'est pas un musulman. S'il dit exactement je vais aller à Médine, il va dire à quelqu'un, bon, je suis convenu avec Mohamed pour l'accompagner à Médine. Le secret est dévoilé. Il dit, il y a quelque chose, on va quitter, on fait quelque chose ensemble, mais condition, tu quittes à l'instant T dans la ville de Médine. Et la ville de Médine se situe à tel, il lui a donné un autre point de rencontre différent de cela, pour qu'il ne comprenne pas aussi qu'il veut aller à Médine. À Médine sera là, il sera là. 3 jours, je te donne rendez-vous, mais pas maintenant. Dans 3 jours, on va se rencontrer dans tel endroit précis. Mais tu le fais moyennant de quelque chose. Il faut le payer. Ce n'est pas un musulman. Attaque à la Kama. Il est parti voir Abou Bakr. Lui, on doit le payer. Mais on est convenu sur 500 dirhams. Je n'ai pas 500 dirhams avec moi, mais tu donnes 250, tu donnes les 500 dirhams qu'on va lui payer, mais sache que le 250 dirhams, je vais te rembourser. Et le prophète a remboursé Abou Bakr Siddiq quand ils sont arrivés à Médine, le jour où il a eu l'argent. Pour dire, dans vos collaborations, ne cherche pas à exploiter les gens, à être un parasite, tirer profit des gens, à moi exploiter. Mama ye moi Allah atetanye. Même guérin à moi mon tété sans. Avec mon côté ni m'avait atetanye yorosi. Wallahi. Le musulman ne doit pas chercher à exploiter les gens. Il est convenu avec lui, une bonne planification. On se retrouve à tel endroit après 3 jours. Dans l'estimation que quand les Mécois vont apprendre que j'ai quitté la ville de Médine, ils vont me chercher. Et quand ils vont me chercher, je me donne 3 jours, ils vont désespérer. Ils ne vont pas me retrouver. Après 3 jours, on se retrouve à tel endroit. Il est parti voir Abou Bakr Siddiq. On va quitter la ville de Médine. Mais quand on va partir,
il risque de nous connaître nos traces, de pouvoir déceler nos traces là où on est parti. Tu amènes ton berger Abdullah. Abdullah, très tôt le matin, tu fais sortir les animaux pour faire disparaître nos traces. Une bonne planification. Il a pris les détails en compte. Les détails ont été pris en compte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on va partir, on va quitter la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'information? Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Abu Bakr Abdurrahman, Boun Abu Bakr, tu viens, on veut que la nuit, tu nous apportes l'information qui se déroule dans la ville de Médine, la Mecque. On va aller dans tel endroit, on va se refuser dans telle grotte. La nuit, tu viens nous apporter l'information de la ville. L'information est capitale. Celui qui est mieux informé que toi, il va mieux réussir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris tous ces paramètres en compte. Quand il va quitter, la nuit où il devait quitter, les Mecquois se sont réunis, ils vont l'assassiner. L'assassiner comment? Ce n'est pas un tribu qui va le faire, mais tous les tribus de la Mecque se sont réunis, chacun va désigner un représentant. Et tous ces représentants vont se mettre d'accord ensemble, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, les Qurayshites ne pourront rien dire. Il ne peut pas combattre tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va quitter, ils vont venir la nuit pour observer est-ce qu'il est sorti ou n'est pas sorti. Il a appelé son cousin Ali ibn Abi Talib. Il dit Ali, aujourd'hui je vais te confier une mission qui est extrêmement difficile et très dangereuse. C'est quoi? Tu vas passer la nuit à ma place. Ils vont penser que je suis dans la chambre, mais alors je suis sorti. Et lui aussi, il a accepté. Regarde le sacrifice. Il dit, Ali, le Mecquois X a de l'argent avec moi. Les gens, malgré que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas cru à son message, mais les gens savaient que c'est un homme digne de confiance. Il dit, Ali, ni Djoudjera, ne donne pas maintenant. Et quand lui-même il va se balader pour dire, bon, X, il va tout le monde la flâner. Les gens vont dire que mon évêque n'a pas ce qu'il Ils vont se poser des questions. Et le prophète l'a pas fait. Il dit, Ali, garde l'argent. Le matin, il va karsata dama, il va karsata dama, il va karsata dama. Là aussi, c'est stratégique. Dobe a karsate ala kola, ale karsate kira kola, nga kawari kada yede. Na ya me ko kira tununa, ale dunga wari babulu. Afana be fara nyini ngelaw kan. Donc, il veut d'où faire un jour quand il sera content. Et le prophète avait cette stratégie. Comment minimiser, réduire ses ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ce contexte qu'il est sorti la nuit avec son ami Abu Bakr Siddiq. Ils sont partis se réfugier dans la grotte pour faire 3 jours. Chers frères, sœurs, troisième enseignement qu'on tire, on dit il faut planifier, il faut bien planifier ta vie. Tout ce que Allah nous demande, le musulman doit planifier. Allah dit même l'univers, Dieu l'a planifié. Il dit j'ai créé le ciel à la terre le ciel à 2 jours, la terre à 2 jours. Entre ce qui se trouve dedans, entre le 2 à 2 jours. Dans 6 jours, il dit pourquoi? Enfin de vous enseigner la notion du temps et la notion de planification. Avec quel wagati doit répondre? Innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mais il y a quel temps doit répondre pour dire que bara dibola avec quel temps doit répondre. Ni ma c'est pour temps et exploiter tobeta kito. Ils sont partis dans la grotte. Ils ont fait ce qu'ils peuvent sur le plan humain. Mais les Mecquois, il y avait des spécialistes des traces. Ils l'ont poursuivi. Malgré tout, malgré que l'autre a passé, ils ont pu connaître là où ils se trouvent. Ils sont arrivés à la grotte. Et puis c'est dedans. Ils dans mon niveau de quai. À Tobe Djongolo. À Tobe Aladebo. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené l'araignée pour mettre à la porte de la grotte. Un oiseau est venu s'installer. Les spécialistes disent, et pourtant ils sont dedans, ils disent que non, ça ne va pas chez toi. Comment quelqu'un peut rentrer en laissant l'araignée sur la porte? Mais il cumuloti.
Et Abu Bakr qui attendait leur voix, il voyait leurs pieds. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils baissent un tout petit peu leur tête, ils vont nous voir, ils vont nous découvrir. Le prophète dit à Abu Bakr Siddiq, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas stressé, il ne faut pas te stresser. Dieu est avec nous. Mais Allah Kerou n'a fait magma. Après une bonne planification, après avoir réuni toutes les conditions de la réussite. Allah ka dɛmɛ nana o tuma na ne y'i sigi k'i bolo da i se a ko Ala k'i dɛmɛ i tɛ taa yɔrɔ si Ala tɛ jigi ka na mɔgɔ si ka sira dilan ayi Ala tɛ jigi ka na dumuni di mɔgɔ si ma a ye intelligence d'i ma a bɛ san jigi ka bɔ sanfɛ utilise cette intelligence pour pouvoir te développer. Ça fait partie des 3 objectifs que le Coran nous dit, le but de la création de l'homme. Allah dit J'ai créé les djinns et les hommes pour m'adorer. Nous avons premier objectif, adorer Dieu. Deuxième objectif, établir la justice sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui viendra élaborer des lois pour nous. Il y a un débat élaboré. Il nous a donné des principes. Il faut respecter la justice. Il y a des lois où nous faisons élaborer pour organiser votre vie. Troisième objectif, développer les ressources qu'Allah a mis à notre disposition. Le développement, ni saba do kelenke ma kelenke ikabara mani mission madafa. Ni flaka ma sabana kay mission madafa. Ni saba be kanga dafa pour que le musulman soit quelqu'un qu'on peut dire voilà, il a atteint l'objectif pourquoi il a été créé par Dieu. Allah qu'on voyage. Donc, chers frères et sœurs, l'hégire est plein d'enseignements. À chaque étape de l'hégire, il y a des enseignements que le musulman doit tirer. Et c'est pour cela que les premiers musulmans ont pris cet événement. Ils n'ont pas pris la naissance du prophète. Ils n'ont pas pris d'autres événements. Mais plutôt, ils ont pris l'événement de l'hégire, compte tenu de l'importance de cet événement et des enseignements qu'on trouve dans l'hégire, afin que chaque année, le musulman puisse s'inspirer de ces enseignements. Qu'Allah guide nous pas, qui nous fasse profiter des enseignements de l'Égypte. Nafani Allah bihadha al-kitab, aqulu qawli hadha wa astaghfiru al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim aw kama qala at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, les premiers musulmans ont pris le mois de Muharram comme le premier mois de l'année musulmane, ce qu'on appelle Jomine. Compte tenu de l'importance de ces mois, ça fait partie des 4 mois sacrés en islam. Et le mois de Muharram vient après le Hajj. Ils ont considéré les 5 prières de l'islam que les musulmans réalisent, à savoir les 5 prières quotidiennes dont on se retrouve 5 fois dans la journée, et une fois à une échelle un peu plus élargie, et 2 fois à l'échelle plus large, les 2 fêtes, et une fois dans l'année à l'échelle mondiale qui est le Hajj. Ils ont pris cela comme l'élément l'activité qui vient clôturer l'activité annuelle des musulmans, les 5 piliers de l'islam. Et les mois qui suivent, qui est le mois de Muharram, comme le premier mois de l'année musulmane. Et c'est un mois sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Shahrullah al-Muharram, le mois de Dieu qui s'appelle Muharram. Et dans ces mois aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ces mois un mois de victoire pour les croyants. Car dans les 10e jours de ces mois de Muharram, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé, sauvé Moussa alayhi salam et les Banu Israël. Pour aussi nous enseigner autre dimension, que notre islam, c'est le même islam que Moussa avait pratiqué. Et c'était le même islam que Isa a pratiqué. C'est le même islam d'Adam alayhi salam. Et le prophète dit, mon frère Moussa alayhi salam, je observe le jeûne des jours de Ashura, le 10e jour de Muharram, pour remercier Dieu le fait qu'il a accordé la victoire à mon frère Moussa alayhi salam, à nos frères croyants qui étaient avec lui.
pour nous montrer que l'islam est une continuité. C'est une continuité de la religion de notre père Adam alayhi salam. C'est pour cela nous musulmans nous disons anga ala anga dine jumaye fonite hadamaden de mogo ke hadamaden de ibora adama de la adama maboli batu mogo donc elle Adama ne s'est jamais prosterné pour lui donner. Ibrahim l'a jamais fait. Mais il était incroyant sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre religion originale, c'est l'unicité de Dieu. Et non pas l'idolâtrie ou autre chose. Faut ni hada ni ta hada madende ni fewere de obsegake. Boli batu dona mo ka nyenema ya kono chugodi c'est après le temps de Nuh alayhi salam. Il y avait des hommes qui étaient des hommes pieux, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont décédés, les gens, ils ont été enterrés. Les gens rendaient visite à leur tombe progressivement. La nature de l'homme, les gens ont des problèmes. Si X a des problèmes, il se rend là-bas, il appelle Dieu. Allah kansakama ninkenye, Allah bokai. Allah fanabeta fatirigay. Ni kobi dalay kata yefere. Ainsi de suite, leur tombe s'est transformée et devenue des idoles. C'est ça que le Coran, Yaquz wa Ya'uqa wa Nasra, que le Coran nous précise dans la sourate Nuh alayhi salam. Donc la religion originale pour nous, et ce que disent les Africains ou en d'autres religions, aïe, funi yete hadamadeni, ni hadamadeni c'est un flatigide. Il a dîné à la Kélémantia dîner. Et ce n'est pas une question d'arabe. Et les gens se disent l'Égypte, pharaon de l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, ils sont majoritairement musulmans. Ils sont majoritairement musulmans. Et tu sais que Pharaon a donc à Temouloukan, à Balola Yéné. Et dans leur musée, il y a un musée spécial pour les pharaons. Et le musée spécial aussi, Pharaon a mon couteau de faux Coranais là. Avec Yoromina Obey, ni donner des tickets à Kadon, que musée Belladje. Mais Pharaon a des Yoromina au ticket de Tadamana. Pharaon a des Oulou de filles. Mais eux, ils sont majoritairement musulmans. Les Okébé Pharaon a collé là. Où est la religion africaine, la religion pharaon, ou est autre chose. Il veut couvrir des pommes. Sinon, où est là? Où est là? Nous avons des fenêtres. Et aujourd'hui, regarde, les mondes musulmans, les peuples qui sont majoritairement musulmans, ils ne sont pas des peuples arabes. Jamana Mounoumka Slamé Kachani Bey, Inde, Bangladesh, Indonésie, ils ne sont pas des Arabes. Iran, Turquie, ce n'est pas des Arabes. Mais ils sont le plus nombreux. Plus de 200 et quelques musulmans, millions de musulmans. Et même en Afrique, Nigeria de Gaboni, ouais. Et en termes de population, il y a combien de musulmans? Pour dire que quand on a un hakilila, hadamadin ka dîner islamien ala Kélémantia dîner ame ala dele ala kan sabati o ala ko famu nyuman di am ta barakena ya kelto nyuma ala kan wani ala kan la inspirer solution na nyumana sankura ala ka here dama sanana here mun sura ala ko nu here ujidi anana geleya mun sura ala ko geleya wuli ame ala dele ni here ka jana ala ka sunyana naka surana ala ka suroli noya ala kan kisi masibawma ala kan kisi fitnewma ala kan kisi balawmogoma ala kan ga jamana bo ni geleya kono ala kan nga ñemogo inspirer solution na ñumana ala ka boda ñuman duma ala kan ke jamana de ñumay ala ka ñemogo fana inspirer solution na ñumana ambe ala diri anga jamana hakli sigi ala ka sabati akon geleya munu be sena ala ka geleya nunu wuli munu be here na tani jamana ñe ala ka here kanu ngani awara be munu bolu kanya si jamana ma ala ka fendu ma nobu ñina jamana ko ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili anyi sankura ñe here la tugomina ala ka sain kunce an kunani here ka san wɛrɛ fana yirana san caman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma san caman bɛ ala bolo ala k'o d'a ma an bɛ ala deli ala kan sabati nimaniya kan ala kana épreuve d'a ma n'o b'an ka nimaniya tiɲɛ ala ka an jidi ala ka an sutura ala ka hɛrɛ k'an ye allahumma inna nas'aluka imanan yaqina wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbalan ya rabbal alamin allahumma ij'al hadha albalada amina مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وجنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووفق قادتنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد خيرا فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد بنا وبالإسلام وبهذا البلد سوءا فأشغله بنفسي وارنا فيه أجائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب المساكين. أندوني نندو مني إكزامك أمي على دلي على كريزقتان ما دانوما منو بكوتا بريباري على كبنسما دوما على كهكلو دايلة على كهكلو فوني أمي على دلي إكزامن نو كوفة جابي نيوما على كوجي جابي نيوما سرولي كوفة بارا نيوما على كونويا أمي على دلي منو ببارا لا نوكا سروت بولي كي على كوكا سرو جدي ala ka bara nyuma no yawi munu be soro ke ni soro in kacha na tu na fami ala deli ala ka barka do soro nuna ala ka here ka anyi ala ka here ka anyi here ka nga jamana den kilina bela deli ambe ala deli islam fem be digun kono ala ku ka digun wuli munu banane no ala ka kene ya danuma munu yere ka kene ala ka jidi ambe ala deli ala ka here ka anyi ala ka here suranka ala ka la jamana ila na ka hinef leli ala ka la na ka hinef leli rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى